Les animaux fabuleux. Quel est le point commun entre le bossu de Notre-Dame, Coco ou la série Harry Potter? On y retrouve de nombreuses créatures hybrides ou fabuleuses telles que les gargouilles, le griffon et les alébrijes. D'après l'exposition numérique du bestiaire de la BNF, Bibliothèque nationale de France, le griffon est une créature majestueuse d'origine antique qui a une tête, des ailes et des pattes avant d'aigle et le corps et pattes arrière de lion. Au fil du temps, sa signification a évolué. Par exemple, au Moyen Âge, chez les chrétiens, il symbolisait le diable. Ensuite, le griffon symbolisait la double nature du Christ, à la fois terre-ciel et le divin humain. Inventé au XVIe siècle par le poète italien Ludovico Aristo dans Orlando Furioso, l'hippogriffe est le produit d'un griffon et d'une jument. L'écrivaine britannique J.K. Rowling se sert du griffon et de l'hippogriffe dans son monde magique. Le griffon renvoierait au nom du fondateur de la maison Gryffondor, en français Griffon d'or, Golden Griffin. L'hippogriffe figure comme un animal à la fois docile et dangereux, surtout au moment où il donne un coup de patte au mauvais Malfoy. Un corps d'oiseau, des pattes animales, une gueule de chien, il s'agit d'une gargouille dans la petite cour de chanoines dans la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Ces figures sculptées que l'on retrouve sur de nombreux toits de France dessinent des animaux ou personnes au visage parfois effrayant, humoristique, satirique ou caricaturaux. Coutières, les gargouilles servent à évacuer les eaux de pluie loin des murs. D'où leur nom gargue ou gorge en latin et gueule en ancien français. France Culture souligne le rôle ésotérique des monstres maléfiques qui éloignent le mal ou les ennemis de l'Église. Aussi bien dans le roman de Victor Hugo que dans les films de Disney, Quasimodo sont ses amis, du moins dans son imagination. Il existe des ânes aux ailes de libellule, des lézards aux oreilles de lapin ou des éléphants dotés d'ailes de papillon. Ces créatures et monstres aideraient les morts dans leur chemin entre la vie et la mort. Le film Pixar Coco met en valeur l'univers des alebrijes et celui des Día de los Muertos. L'un des guides spirituels du film, Pepita, est une mi-jaguar, mi-aigle. Elle a des cornes de bélier vert, des ailes oranges et une queue de lézard. Tous les ans au mois d'octobre à Mexico, on peut apprécier le défilé des alebrijes dans une ambiance animée et carnavalesque.